L'édifice royal de Mafra est un édifice aussi unique qu'exceptionnel. Il est le fruit d'un vœu royal, fécondé par les arts du monde ancien. Tout ce que l'Europe a de plus beau à offrir se trouve ici. La basilique est servie par 6 orgues monumentaux, installés pour jouer ensemble avec harmonie. Une prouesse qui encourage des compositeurs à écrire des merveilles qui ne peuvent être données qu'ici. Il n'y a pas qu'eux qui donnent de la voix. Il existe également un ensemble unique de 120 cloches. Parmi elles, les deux plus imposants carillons fondus en Europe au XVIIIe siècle. On y trouve des tableaux de maîtres français ou italiens, des sculptures italiennes, les meilleurs matériaux de la Belgique jusqu'à l'Irlande, du bois importé du Brésil et une sélection de pierres du Portugal. La royale et vénérable confrérie du Très Saint Sacrement de Mafra est une association regroupant des fidèles catholiques établie dans la basilique Notre-Dame et Saint-Antoine de Mafra. La première mention de la confrérie apparaît dans un texte daté du 14 mars 1597. La confrérie s'est vue, au fil des siècles, confier la garde de nombreuses reliques. Parmi les plus émouvantes, on compte la chemise que le roi Louis XV de France portait sous son manteau lors de sa messe de couronnement à la cathédrale de Reims. La confrérie est la plus ancienne institution de la ville de Mafra et est en charge de l'organisation des solennités de la fête Dieu, ainsi que 4 processions traditionnelles qui ont lieu lors du carême. La procession de la Passion de Notre Seigneur, la procession de la pénitence du tiers-ordre franciscain, la procession des 7 mystères douloureux de Notre-Dame, la procession de la mise au tombeau de Notre Seigneur. Ceci explique que la conférence possède à ce jour la plus importante collection au monde de mannequins de procession à taille réelle, dont la quasi-totalité sont encore paradés de nos jours. Le 10 novembre 2020, Sa Sainteté le pape François a accordé le privilège d'un couronnement canonique à l'effigie de Notre-Dame de la Solitude que possède la confrérie. Cette annonce, rendue publique le 13 décembre 2020, a été célébrée par une marche pontificale jouée en grande pompe par nos cloches. La date de la messe du couronnement a été fixée au 17 septembre 2023.